troisième point de presse du gouvernement s'est tenu hier jeudi 12 mai 2016 et sur la question de l'incivisme grandissant, le ministre de la Communication Rémi Dankino a demandé aux médias de contribuer à promouvoir le civisme, la culture de la tolérance et de la paix. Quel peut être le rôle et la place des médias dans la lutte contre l'incivisme? C'est le sujet que nous vous proposons dans l'édito de ce jour. Bonjour à vous, Monsieur Ouetraogo. Bonjour Tatiana, bonjour à tous. Alors, il faut le dire que de nos jours, nous disons toujours que les médias occupent un rôle important. Les médias jouent un rôle important, que ce soit dans la sensibilisation, dans le traitement de l'information. Alors, selon vous, quel peut être le rôle même et puis la place des médias? Alors, on ne va pas refaire l'histoire, hein, ça c'est une évidence. Toujours est-il que ce qui est important de souligner dans cet appel qui a été lancé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il est revenu sur le rôle primordial que doivent jouer les hommes et les femmes des médias surtout dans ce contexte du Burkina qu'on dira Burkina renouveau, Burkina qui veut se lancer dans une nouvelle dynamique de relance économique, nouvelle dynamique de civisme, de paix, avec notamment un abordage, on pourrait le dire ainsi, la tenue des élections municipales du 22 mai prochain. Alors, ce qui est important également de relever dans ce cas de figure, c'est le fait que dans le contexte actuel où nous sommes, les médias, on ne le dira jamais assez, ont toujours joué un rôle important et il est donc appelé une fois de plus, cet appel est du reste lancé une fois de plus aux hommes et aux femmes des médias, à continuer davantage, à persévérer dans cette quête permanente de la stabilité, cette quête permanente également de la paix, également de la lutte contre l'incivisme. Vous savez, les médias sont par excellence qualifiés de quatrième pouvoir. Ça, c'est ce qu'on donne, mais qui n'est pas consacré par un quelconque texte, mais toujours est-il que si on parle aujourd'hui de l'importance des médias, de la prédominance des médias dans la sensibilisation, dans les différents faits et gestes, dans les différentes actions qui sont menées au quotidien, c'est parce qu'on sait que le journaliste, il est un leader d'opinion. Le journaliste, c'est celui-là, généralement, quand il dit quelque chose, beaucoup de gens croient en ce qu'il dit. Beaucoup de gens pensent que quand c'est le journaliste qui le dit, il a eu quand même un tant soit peu une opportunité de vérification de la véracité des faits qu'il est en train de rapporter. Donc c'est pour ça éventuellement qu'on revient encore sur l'importance de la contribution des hommes et des femmes des médias. Vous savez, nous sommes dans un contexte où les réseaux sociaux sont en train de prendre le pas sur les médias classiques. Souvent, on vous dit tout de suite si la télé, la radio ou encore la presse écrite, la presse en ligne qui ne donne pas forcément une information à l'instant T, mais vous allez voir quelqu'un qui va aller faire une image tout de suite d'un accident mortel ou encore d'un affrontement entre populations d'une localité bien déterminée. Et à la minute près, vous avez l'image qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux et c'est devenu maintenant également une concurrence, on ne dira pas déloyale, mais une concurrence également aux médias classiques, même si l'un dans l'autre, on ne pourrait jamais le dire assez. C'est une question de complémentarité dans le traitement de l'information, même s'il faut faire attention. La véracité des faits revient plutôt aux médias classiques, avec des gens qui sont bien formés pour donner les vraies informations, qui ont le minimum de temps qu'ils se donnent pour vérifier les informations avant de les divulguer, contrairement aux réseaux sociaux qui peuvent diffuser n'importe quoi, n'importe comment, ou même actualiser une information qui date de 2 ou 3 ans, mais qui peuvent souvent être utiles dans la propagation des fausses informations, des fausses nouvelles et ainsi de suite. Donc disons tout simplement que, pour se résumer sur la question, les médias jouent un rôle primordial dans un contexte démocratique. Le média ou le journaliste, c'est l'homme, ce monsieur-là qui doit donner les vraies informations, ce monsieur-là qui doit vérifier les informations, ce monsieur-là également qui peut contribuer. Parce que quand on dit qu'il faut contribuer, ça veut dire quoi concrètement? Si aujourd'hui on pose des actes d'incivisme, il faut que les journalistes aient le courage de dire que ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on s'attaque par exemple à une brigade de gendarmerie ou à un commissariat de police. C'est la même chose aujourd'hui qu'on doit dire également des Korlogo. On a dit la dernière fois, vous avez vu qu'on allait saccager par exemple des domiciles de gendarmes à Dédougou parce que tout simplement, parce qu'il y a eu donc mort d'homme, une personne qui était gardée à vue. Mais on nous apprend également qu'il y a une personne qui est décédée dans les mains d'un groupe de Korlogo dans la région de Fada. Mais qu'est-ce qu'on a fait à ce niveau-là? Donc, disons tout simplement que ce n'est pas la solution de casser, brûler et autres. C'est toujours la meilleure formule, c'est d'approcher les autorités compétentes, faire confiance en notre justice, en nos forces de défense et de sécurité. Il y va de la stabilité de notre pays. Alors, il a été demandé aux journalistes de contribuer à la promotion du civisme. Selon vous, quelles sont les attentes concrètes même vis-à-vis des médias dans le domaine de la lutte contre l'incivisme? Mais c'est de continuer également à sensibiliser les populations. Vous savez que les médias sont, je dirais, un vecteur important
la diffusion, de la sensibilisation. La preuve, c'est que vous avez des émissions d'information et de sensibilisation qui peuvent être initiées par les hommes et les femmes des médias. Il y a des grands projets d'émissions qui peuvent être également, je dirais, réalisés dans le cadre de la sensibilisation. Si les médias eux-mêmes arrive à contribuer à travers la dénonciation des faits qui ne sont pas bien. On ne dit pas de dire toujours que tout est rose au Burkina Faso. Non, on n'a jamais demandé ça aux hommes et aux femmes des médias. Si c'est bon, le journaliste il dit que c'est bon. Si ce n'est pas bon aussi, il a le courage et l'obligation professionnelle de dire que ce n'est pas bon. Et vous avez vu récemment... il y a des décharges qui ont été signées par Yacouba Isaac Zida, notamment son directeur de cabinet. Et vous avez vu que les médias sont en train de relayer tout ça. Si c'est bon, les médias disent que c'est bon. Si ce n'est pas bon, les médias aussi ont l'obligation de dire que ce n'est pas bon. Donc quand on appelle les médias à la contribution pour qu'il y ait plus de civisme au Burkina Faso, vous avez remarqué qu'il y a des messages qui sont diffusés sur les médias. On vous appelle à payer vos impôts, vos taxes, ainsi de suite, parce que c'est important, c'est ce qui revient pour payer les fonctionnaires. Les médias aussi peuvent dire également qu'il faut du civisme dans l'administration publique, par exemple. Si on augmente les salaires, ainsi de suite, il faut que également les fonctionnaires de l'État, les 150 000 fonctionnaires là, arrivent à l'heure au boulot, qu'ils restent à leur poste le temps qui est imparti à leurs heures de travail, ainsi de suite. Ça, sont des choses importantes. Et comme les médias aussi peuvent dire, moi j'ai fait un constat hier, j'attends que ça se confirme. Hier, quand j'étais de passage dans une station-service de la place, où on m'a dit clairement qu'on avait baissé, par exemple, le prix du carburant à la pompe de 50 francs pour l'essence ou le gasoil. C'est une information que je n'ai pas entendue publiquement pour le moment. Mais je dirais en tant que journaliste, c'est une bonne chose pourvu que ça continue parce que ça va contribuer sans doute à ce qu'on ait encore de meilleures conditions de vie et de travail au Burkina. Alors il faut dire que, est-ce à dire que les médias ne travaillaient pas, ne contribuaient pas à la lutte contre l'incivisme? Les médias ont toujours fait leur travail dans ce sens. Vous savez, on ne peut jamais juger de façon définitive. Ça dépendra de là où on se place pour certaines personnes. Moi, en tant que journaliste, je dirais toujours, les médias ont toujours fait leur travail. Mais on leur demande encore de faire assez. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé comme on le dit couramment. Déjà que nous sommes dans une situation complexe. Vous savez, le Burkina vient de sortir de plusieurs faits non moins importants. Le pays, il faut le dire, est félicité un peu partout parce que nous sommes parvenus à faire quelque chose que beaucoup de nations n'ont pas été capables de réaliser. Si on est parvenu à l'insurrection, si on est parvenu à faire tomber le régime de Blaise Compaoré, les médias ont joué un rôle central. Ça, il faut le dire. Les médias ont pris position à un moment donné pour dire nous ne voulons pas de la modification de l'article 37, nous ne voulons pas une éternité d'un certain clan au sommet de l'État. Ça, c'est des positions que les journalistes ont assumées parce qu'ils ont plutôt pensé au développement du pays. Mais cette période-là est révolue. On est dans un contexte démocratique. La démocratie, cela s'entend. Contribuer au développement des choses, contribuer à ce qu'il y ait plus de transparence, contribuer pour qu'il y ait plus de bonne gouvernance, contribuer pour que les marchés publics soient exécutés dans le bon sens et les médias jouent ce rôle de veille citoyenne. Mais dans le fond, on appelle également les médias à être aussi des dénonciateurs parce que si des gens posent des actes d'incivisme, si ça éclate un jour, personne ne gagnera. Donc du coup, pensons plutôt à l'avenir d'un pays serein comme le Burkina Faso que nous avons tous parce que c'est notre pays à nous tous. Alors vous avez parlé tout à l'heure de réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, moi je dirais c'est une concurrence déloyale. Que fait le CSC à ce niveau? J'ai vu qu'on a déjà condamné quelqu'un suite à un procès pour diffamation à travers les médias, les réseaux sociaux, c'est possible. Mais le CSC ne fait que réguler les médias classiques. Le CSC ne peut pas dire vous n'avez pas le droit de faire une publication sur votre blog, vous n'avez pas le droit de faire une publication sur votre compte Twitter ou encore pour votre page Facebook ou encore les autres structures. Il y a des médias qui retransmettent en même temps les informations vues dans les réseaux sociaux. À ce niveau, est-ce une bonne chose ou bien? Ce n'est pas professionnel de prime abord parce que le média professionnel, c'est celui qui va à la vérification. Si vous voyez une information sur Facebook qu'on vient de publier, le minimum que vous devez faire si vous êtes un journaliste professionnel, c'est de vérifier, voir la véracité des faits qui sont rapportés. Si c'est vrai, vous pouvez en même temps relayer. Mais si ce n'est pas vrai, vous avez également la possibilité de dénoncer ou encore de rectifier la vérité. Parce que c'est aussi ça le rôle du vrai journaliste. Bon, le journaliste ne doit pas être aussi quelqu'un qui prend tout de travers et puis voilà, sinon à ce rythme-là, on ne va pas s'en sortir. Disons tout simplement qu'il n'y a pas de concurrence déloyale qui tienne ici. On doit savoir qui est un média, qui ne l'est pas. Le journaliste professionnel, c'est celui qui subit une formation, c'est celui qui vient donner l'information, c'est celui qui peut contribuer au développement de sa société. Et bon, le réseau social, ça c'est autre chose. Alors, le CSC, qui est une autorité de régulation des médias, est-ce qu'il travaille à accompagner les médias, surtout dans les zones rurales, pour remplir cette mission à eux confier?
J'ai vu que récemment, la présidente du Conseil supérieur de la communication a mené une tournée dans la région du Sud-Ouest où elle a félicité les différents médias qui travaillent à ce niveau-là. Le CSC également a décidé de soutenir les médias en ce qui concerne la période de la campagne électorale pour les municipales du 22 mai. Disons tout simplement que le CSC, c'est vrai, on ne critiquera jamais assez les comportements, les agissements des membres du CSC par rapport à un certain nombre de mesures qui sont prises. Mais le CSC aussi essaie tant bien que mal d'apporter quand même ce qu'on appellera cette touche particulière afin qu'il y ait plus de régulation, plus de professionnalisme surtout dans le métier. Mais moi, personnellement, ma conviction est qu'au fil du temps, on aura des médias professionnels, des jeunes dynamiques qui aiment leur travail, qui vont toujours comprendre que le journaliste, ce n'est pas celui qui est là pour peindre tout en noir, mais quand c'est bon, il dira également que ça peut être bien aussi. Alors, en quelques mots, nous avons parlé encore de la place et du rôle des médias. Alors, quelle est maintenant la place même des leaders d'opinion et puis des collectivités territoriales dans ce sens? Les collectivités territoriales, on aura bientôt des conseils municipaux, des maires qui seront élus, qui auront également une lourde mission, c'est de développer les localités à la base. Ça veut dire que tout simplement, ces maires-là auront l'obligation de travailler pour beaucoup plus de civisme. Ensuite, maintenant pour les leaders d'opinion, ils ont également un rôle important à jouer de par leur aura. Ça veut dire que si vous avez un monde qui vous suit, un monde qui vous respecte, un monde qui vous écoute, vous avez également l'obligation d'avoir un comportement responsable. Je pense qu'un leader d'opinion, ce n'est pas celui qui sème la zizanie, c'est celui qui arrive à juger les problèmes avec beaucoup plus, je dirais, de recul pour donner des comportements assez responsables. Donc, du coup, nous pensons que c'est important. Monsieur Dragon, on est un peu pris par le temps. Merci pour cet apport. Amis téléspectateurs, il était question dans l'édito de la place et du rôle des médias dans la lutte contre l'incivisme. C'est tout pour l'édito. Édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook burkineinfo.tv.